Coucou tout le monde, alors aujourd'hui c'est une petite vidéo présentation de ce mini-album que je viens de terminer. Voilà. Donc ce mini, on peut dire qu'il est mini, hein. Il fait 16,5 cm pour la couverture sur 21 cm. La tranche fait 5 cm et demi sur 16,5 et forcément la couverture arrière 16,5 sur 21 cm. Alors pour faire ce mini-album, j'ai suivi les tutos de Marie Chalanova sur la chaîne FDéco France. Elle nous a fait 3 tutos pour faire donc ce mini-album. Moi, je l'ai surtout suivi pour faire cette reliure. Donc la reliure ressemble à celle que je fais, hein, mais nettement plus simple, franchement. Il n'y a pas de collage après à faire niveau des pages. Enfin, comme je ne sais pas si vous avez suivi mon tuto pour l'album de Noël, je fais mes pages et après je viens seulement les coller sur la reliure. Ici, non. Donc franchement, c'est franchement top. Je l'ai adopté cette reliure, donc voilà. Je vous mettrai donc le lien des tutos en barre d'infos, comme ça vous pourrez aller voir. Bien évidemment, je ne ferai pas de tuto, hein, parce que comme il existe déjà les tutos de Marie, je ne vais pas me permettre de vous faire un tuto. Hein. Et comme elle explique très bien, voilà. Alors je vous dis ce que j'ai utilisé. D'abord pour la couverture, j'ai utilisé du carton 2 mm d'épaisseur. Donc si je vous mets un petit bout, hein, pour vous voir, donc comme ceci, l'épaisseur, 2 mm. Ce carton, je l'achète en grande plaque. Donc pour les petites belges, je le trouve chez Ava. Les prix et les dimensions, je ne sais plus parce que ça fait longtemps que j'y suis pas allée et quand j'y vais, ben, j'en prends plusieurs. Hein, je vais pas me contenter d'un. Comme ça, je suis tranquille. Donc ça fait un moment, mais bon, ça coûte pas des fortunes. Voilà, donc c'est ce carton que je trouve chez Ava. Ensuite, pour la couverture, je l'ai recouverte de tissu. Donc c'est un tissu que j'achète sur AliExpress. Hein. Voilà. Donc si vous voulez des liens et tout ça, vous m'envoyez un mail. Vous ne me demandez pas en barre d'infos ou quoi que ce soit. Vous m'envoyez un mail. Vous avez le mail en barre d'infos. Non, vous ne demandez pas dans les commentaires, vous demandez par le mail. Voilà. Ensuite, avant de mettre le tissu, j'ai utilisé donc ce truc-là. Donc, ce sont des lingettes molletonnées qu'on trouve chez Action au rayon nettoyage. Donc, il est du côté avec les lingettes Swiffer. Pub. Lingettes Swiffer. Donc, vous prenez donc une lingette. Hein, vous la placez sur votre couverture et vous découpez à la dimension voulue. Donc, moi, j'ai mis 2 épaisseurs, donc 2 couches. Voilà. Et je l'ai fait tenir avec de la colle en bombe de chez Action, toujours. Hein. Donc je mets un petit peu de colle en bombe, mais vraiment un petit peu, hein, pour dire de léger, quoi, pour dire que ça tienne un peu. Parce que c'est quand même, ça accroche un peu, donc il n'y a pas de souci. Vous placez votre première couche, vous remettez un petit peu de colle, votre deuxième couche, et après vous mettez un petit peu de colle pour placer votre tissu. Voilà. Et donc là, pour l'avant, c'est la colle en bombe pour le tissu, et pour l'intérieur, pour les bords, j'ai utilisé la colle textile de chez Action. Donc là, vous la connaissez toute, hein, normalement, il n'y a pas de souci. Ensuite, pour faire la reliure et les pages, j'ai utilisé donc le papier Bristol. Voilà, quand je vous parle de papier Bristol, moi c'est toujours celui-ci. Donc regardez-le bien. Voilà. Donc moi je le trouve au Carrefour. Pour les petites belges, hein, toujours. Maintenant, si vous avez en France un Carrefour, il y en a peut-être. Donc c'est du 200 grammes, c'est du A3, papier très résistant, extra lisse, 20 feuilles, 29,7 sur 42 cm. Donc ça c'est l'idéal pour faire ces mini-albums de cette taille-là. Donc pour les pages font 15,5 sur 20 cm. Pour faire 2 pages, vous avez besoin d'une feuille de ça. Que vous allez venir plier. Enfin, vous allez voir sur les tutos que Marie vous a fait et c'est très très bien expliqué. Donc voilà. Et donc pour la déco, j'ai utilisé cette collection de papier de chez FDéco, Smile of Winter. Bon, bien évidemment, on ne trouve plus la collection, donc n'essayez pas de la chercher, il n'y en a plus. Ce papier, ça fait bien 2 ans que je l'ai. Et comme maintenant vous commencez un petit peu à savoir, j'achète pas mal de choses, mais je prends mon temps pour les utiliser. Donc comme je l'ai déjà dit à quelqu'un, je ne sais plus, je peux mettre 1 an voire 2 ans avant d'utiliser une collection.
Moi, elles sont là, c'est comme des trésors. À moi, ça, il faut que les papiers comme ça de marque, moi, j'y fais super attention. Je fais pas n'importe quoi avec et voilà quoi. Donc j'ai utilisé, donc c'est un ensemble de 10 papiers recto verso. Recto verso, j'ai utilisé 2 blocs. Donc voilà. Donc ça fait 20 feuilles et sur les 20 feuilles, il me reste juste celle-ci. Voilà. Alors, comme je n'avais pas acheté les die cut à ce moment-là, malheureusement pour moi, j'ai donc dû découper les petits die cut, enfin les petites images qui se trouvent à l'arrière de la page de présentation de la collection. Donc, moi, du coup, à la base, maintenant, d'office, dès qu'il y a une collection avec des die cut, je prends les die cut. Quitte à les prendre en double, je les prendrai en double. Mais ça me facilitera vraiment la vie parce que... Et c'est quand même plus joli niveau découpage. Hein, parce que j'ai un peu de mal... Comme je ne sais plus découper au scalpel à cause de mes bras, je le fais au ciseau. Mais c'est... j'ai pas l'art au ciseau. Non, j'ai pas... je peux pas... non, j'y arrive pas. Enfin, j'y arrive, mais je trouve que ça fait pas si beau. Donc j'ai utilisé cette collection, 2 blocs de celle-ci. Il me reste une feuille. Et il me reste juste des chutes comme ça. Voilà, il me reste ça comme chute. Et avec ces chutes, je pense que je vais faire des petites cartes, enfin au moins une, et que je mettrai en photo, avec des petites bandes comme ça, vous savez, souvent, il y a des... On voit ça sur Pinterest, des petites cartes avec les chutes de papier. On fait des petites bandes, on les colle l'une à côté de l'autre, et ça nous fait une jolie carte. Donc je pense que je vais essayer ça aussi. Comme ça, ce ne sera pas perdu. Alors, donc voilà, maintenant j'ai tout expliqué, je pense, niveau papier et tout ça. Alors maintenant, je vais vous expliquer la déco. Donc ça, c'est du sapin que j'ai récupéré 2-3 branches de ma couronne. Je suis venue mettre de la peinture blanche dessus. Hein. J'ai mis dans un pchut et je suis venue pchiter. Donc j'ai mis de la peinture et j'ai rajouté de l'eau. Hein. Je suis venue pchiter mes trucs là, mes branches de sapin. Tout est collé au pistolet à colle. Hein. Donc ça, ce sont des petites feuilles en bois que j'ai reçues de Linda. Bien sûr, comme j'en avais, je me suis permise donc de les utiliser. Voilà. Donc des petites feuilles en bois que j'adore. Ici, c'est une petite boule que j'avais reçue lors d'un échange. Ici également, j'ai reçu ça lors d'un échange. Là, ce sont les petites pommes de pin reçues de Linda. Donc, celles qui ont vu la vidéo dans ma balle ont pu reconnaître. J'ai utilisé un petit cœur en bois. Donc là, c'est une découpe en bois également reçue de Linda. Donc voilà, je l'ai collé derrière un grand cadre qu'on trouve, enfin un grand cadre, grand sur l'album, mais petit dans la réalité. Un cadre photo qu'on trouve chez Action, enfin qu'on trouvait chez Action ou qu'on trouve, je ne sais pas. Mais j'en avais acheté plusieurs, donc ça fait aussi un moment. Petite fleur de chez Prima, petit ou également de chez Prima. Donc j'ai rajouté des paillettes un peu partout. Hein. Ici, c'est les pommes de pin que j'avais. Et ça, j'en ai recommandé parce que je les ai retrouvées. C'est sur AliExpress. Elles sont... Là, ça c'est du bois, celle-là. Hein. Celle-ci, c'est du plastique. Mais franchement, elles sont très bien aussi. J'ai mis des petits nœuds. Enfin, un petit nœud en corde. Ici, c'est du... Alors, je ne sais pas si je vais bien prononcer. Du lichen. Alors ça, c'est pour les petites Belges et celles qui habitent... Enfin, et pour les Françaises qui habitent près de la frontière moucronoise. Oui. Je l'ai acheté chez Famille Flora. Donc, et je pense que je vais retourner faire un tour pour les trucs comme ça. Donc, du lichen, des fausses... Enfin, du bois et tout ça pour les personnes qui font de la composition florale. Franchement, on trouve de tout. Donc, je pense que j'irai refaire un petit tour, chercher 2-3 petites choses, voir ce qui pourrait bien aller pour faire des albums en déco. Hein. Donc voilà, et j'ai mis ici donc un grand nœud, un grand ruban pour faire un nœud. À la base, il n'y a pas besoin de nœud pour le fermer parce qu'il se tient vraiment tranquille, tout seul. Enfin, vous verrez quand j'enlèverai le nœud. Ensuite, bon, je continue, hein, parce que la vidéo risque d'être un peu longue. Ah, j'ai mis aussi des petits pistils ici. J'avais envie de mettre des pistils, mais je savais pas où. Voilà. Ah, et j'ai mis aussi un petit grelot. Donc, il y a celui-là qui sonne, et puis il y a celui-là aussi. Voilà.
Donc c'est tout, j'ai tout dit. Ouais. Alors ici, donc, vu que j'ai mis un petit peu de colle pour faire tenir le ruban, j'ai placé une étoile en bois. Alors je sais pas si, oui, si c'est flou ou pas. Une fleur de chez Prima. Ici, donc, j'ai remis des petites feuilles en bois également. Donc toujours celles que j'ai reçues de Linda. Un petit nœud en tissu que j'ai coupé. Parce que vous voyez, ça c'est des fois le bord des tissus. J'ai récupéré et j'ai fait un petit nœud. Un petit grelot avec tenu avec une petite corde. Voilà. Ici, j'ai placé un ruban pompon trouvé chez Action. À l'arrière, donc j'ai mis juste une petite déco simple, hein, un petit peu superposée en 3D. Donc un papier pailleté blanc ici. Ici, donc c'est une petite carte de la collection. Des petites découpes de sapin que j'ai faites avec le papier de chez Action, le papier vert qu'on trouvait dans les blocs. Il y a le vert, il y a le noir, il y a le brun, il y a le beige. Donc franchement, cette couleur de vert est top. Et ça allait super bien. Un petit nœud ici en corde. Et maintenant, ah oui, et des petits coins en métal. Pour ne pas abîmer les coins de l'album. Alors maintenant, on va découvrir l'intérieur. Je sais qu'il y en a qui piétinent. Parce qu'en ayant vu la photo, j'ai eu énormément de commentaires positifs. J'espère que vous n'allez pas être déçus en voyant l'intérieur. Parce que je mise beaucoup sur les décos des couvertures avant. Alors, bon. Hein. Alors, la première page. Bon, j'ai mis ce fond bois ici pour faire plus joli que l'album, mais c'est un peu chiant, ça bouge. Alors, la première page. Alors, voilà. Donc, avec des petits rossignols, des petites découpes donc de la collection. Ici, une petite flippette pour tenir. Et donc, voilà. Donc, c'est assez simple. Hein. Alors, donc, on peut mettre des photos ici. 9... À la base, c'est des photos 9 par 13. Bon, c'est un mini, hein, donc... Alors, on s'est placé... Voilà. Une photo comme ça ici. Le petit rabat. Donc, il y a place pour 1, 2 photos. Donc, j'ai misé beaucoup pour la déco. Donc, on aurait pu mettre 3 photos, mais je voulais que les photos restent cachées. Vous voyez, qu'on garde la déco en vue. Donc, hop. Alors, pour la première page, donc la voici, donc les petits rossignols. J'ai rajouté de la fausse neige. Là, j'ai oublié de mettre des paillettes, je vois. Voilà. Ici aussi, donc il y a du relief. Hein. Alors, je ne sais pas si vous allez le voir. Donc, il y a un peu de relief, de la fausse neige, des petits strass. Alors, pour la fausse neige, je l'ai acheté donc chez F-Déco. Donc, c'est celle-ci. Voilà. Alors, c'est comme ça, hein, à l'intérieur. Quand ça sèche, ça devient moins blanc. Donc, on dirait de la neige un petit peu sale, mais sans plus. Du coup, par-dessus, j'ai rajouté des petites paillettes. Donc, c'est toujours de chez F-Déco. Et là, par contre, j'aurais aimé en retrouver. Mais pour l'instant, il n'y en a pas dans la boutique. Donc, c'est du white... truc à paillettes, quoi. Voilà. Comme ça. Et à l'intérieur, on dirait pas, mais c'est blanc. C'est blanc. Et les paillettes apparaissent quand ça sèche. Bon, désolé encore pour le focus, hein, mais je sais pas faire mieux. Et alors, j'ai rajouté du petit glossy accent sur les yeux du rossignol. Donc, le glossy comme ça. Voilà. Donc, je vous dis, j'ai plutôt misé pour la déco. Donc, ça, c'était la première page. Ensuite, la deuxième page. Celle-ci. Alors, je vais poser un petit peu. Voilà. Donc, vous avez une petite image ici de la collection. Hein. J'ai rajouté des paillettes. Alors, j'espère que ça va se voir à l'écran.
des paillettes, parce qu'il y en a quand même partout, hein. Je vais dire que là, pour le reste de l'album, les pages sont aimantées. Donc, voilà. Ici, pareil, hein, on peut passer une photo. J'ai fait en sorte que la photo soit... que la déco soit un petit peu au-dessus de la photo. Donc, pareil, j'ai mis de la fausse neige, des paillettes. Et voilà, donc il y a place pour 1, 2, 3, 4, voire 5 photos. Mais bon, ça c'est au goût des gens, hein, si on veut voir les photos ou pas. Donc ça c'était... Ah oui, et alors la petite déco ici. Donc les petites découpes de sapin que j'ai faites. J'ai rajouté de la neige. Ici c'est du papier glitter pour faire un effet neige. La petite maison, c'est un die cut dans un bloc de papier de chez Action. Voilà, dans les derniers, je pense. Et j'ai rajouté des paillettes ici aussi. Alors ici, vous avez donc une poche. Voilà, donc une poche. On peut y placer donc des plus grandes photos. Les poches font... Enfin, les tags dans les poches font 18 sur 14, il me semble. Ouais, c'est ça. Donc 18 sur 14. Vous pouvez encore placer des photos. Voilà. Tenue ici avec des petits cœurs. Donc plutôt de sauce là. Voilà. Donc ça c'était pour la deuxième page. La troisième page. Hop. La troisième page, donc c'est ici, c'est un petit accordéon. Donc forcément avec les décos, hein, avec la fausse neige, ça ne s'ouvre pas tout à fait, mais bon. Alors ici j'ai réfléchi trop tard. Je suis venue placer le ruban là, il ne fallait pas, mais bon. Donc vous avez place pour 2, 3, 4, 5. Alors oui, ici on voit les aimants. J'ai rajouté 2 petits aimants, mais une fois que la photo sera dessus, on ne les verra plus. Pour être sûr que ça tienne, parce que sans avoir ces aimants-là, ça tenait un peu moins. Voilà, mais bon, quand il y aura la photo dessus, ça ne se verra plus. Alors ici, des petits lapins. Donc là, j'ai rajouté un petit pompon, un petit pompon d'un ruban pompon de chez Action pour faire la petite queue du lapin. Là où il y avait donc les photos, j'ai pas mis de volume, hein. Le volume est toujours à l'extérieur des rabats. Donc des paillettes toujours. Alors j'espère j'aimerais bien. Je verrai ça au visionnement. Mais normalement les paillettes avec la lumière ici ça doit être top. Des die cut, donc mis un petit peu en 3D, des strass, les petits mots Hello Winter. Voilà. Alors ici, tout le long, comme vous pouvez le voir, j'ai mis un ruban de pompon. Je trouvais ça super joli. Et ça rappelle un petit peu les petites queues de lapin, les petites boules de neige. Donc voilà. Alors ici, le truc, c'est celle que je préfère le moins, mais parce que ça fait un peu brouillon à mon goût, mais bon. Alors, c'est du papier vélum, donc de chez Action, ici pour la première page. Donc, je vais le poser le temps de vous montrer. Donc, du papier vélum en rabat. Vous avez une place photo ici. Ici, 2 places photo. Et encore ici, 2 places photo et une grande ici. Donc, à la base, c'est fait pour les 9-13 cm pour les photos, mais il y a de la place pour mettre des grandes aussi, ou des 10-15 si vous le voulez aussi. Hein. Donc, voilà. Alors, la déco à l'avant. Donc, toujours ce petit lapin, avec le petit pompon, pour faire sa queue. Des petites découpes de sapin. Ici, c'est une découpe de la collection. J'ai rajouté plein de fausses neiges. Tout ce que vous voyez, c'est en relief. Et c'est dur, hein. Et des paillettes par-dessus. La petite fleur aussi de la collection et le petit mot de la collection. Donc, et là pareil, vous avez donc manière pour chaque page, vous avez une pochette pour pouvoir ajouter 2 grandes photos ou 2 petites ou plusieurs petites. Voilà. Des grandes poches. Allez. Bon, des fois ça veut pas, des fois ça. Bon, je remettrai tout à l'heure. Non, je veux remettre maintenant.
Allez. Moi, je suis un peu la maniaque du service. Alors ensuite, page suivante. Donc c'est celle-ci. Avec le petit Bambi. Donc pareil, hein, toujours cette fausse neige. Voilà. Le petit glossy accent sur les petits sabots du fan, le nez, les yeux. Le petit mot ici en 3D. Toujours la petite rangée de pompons. Ici, vous avez donc pour 3 photos. Voilà. Ensuite, page suivante. Donc celle-ci, c'est pas évident. Hein. Page suivante. Donc, c'est une enveloppe. Donc faite avec ben voilà. Donc vous avez aussi une feuille de la collection qui a servi pour faire une enveloppe. La petite déco. Donc voilà. Mais malheureusement, vous voyez, quand on découpe les petits die cuts sur les feuilles, et là je l'ai vu trop tard, vous avez l'arrière, vous avez les écritures, donc ça c'est un peu dommage. Mais bon. Alors, le petit fan ici. Bon là j'ai tout misé sur la déco. Hein. Voilà. Fausse neige et tout. Donc l'enveloppe. Et l'enveloppe, vous pouvez, donc vous fermez. Vous pouvez aussi... Ah là là. Donc ouvrir. Je crois que je vais laisser comme ça parce que je vois qu'on voit quand même. Oui. Donc vous pouvez... C'est un rabat. L'enveloppe est un rabat. À l'intérieur, il y a 2 petites cartes. Enfin, 2 petits tags. Sur lesquels vous pouvez venir mettre donc des photos. Vous pouvez rajouter des petites photos. Hein. J'ai encore aussi un rabat. J'avais pensé en mettre 3, mais 3 ça fait un peu trop. Parce que vu, après si on met des photos, ça fait beaucoup. Donc voilà. Voilà. Donc toujours la pochette. Hein, avec le grand tag. Voilà. Hop. Comme ceci. Toujours les petits pompons. Page suivante. Donc voilà. Donc toujours les paillettes. Ici c'est un grand rabat qu'on rabaisse. Et vous avez ici la place pour mettre une photo, 2 photos. Vous pouvez en mettre 3 aussi hein, si vous voulez, parce que le lapin est fait en sorte comme ça et le ruban pareil. Hein. Voilà, comme ça. Donc ça peut faire ceci sans problème. Donc 1, 2, 3 photos. Donc plutôt dans ce sens-ci. Dans cela, non. Non, bon, un petit peu. Si vous voulez aussi. Il n'y a pas de souci. Voilà. Alors, page suivante. Donc c'est celle-ci. Bon, il y a beaucoup de brillance. Hein. Encore un papier vélum mis en rabat. Donc, par contre, celui-ci va s'ouvrir dans ce sens-ci. Voilà. Alors là, j'ai fait... donc, j'ai rajouté tous les petites découpes sapins. Des petites découpes flocons de neige. Ici aussi. Alors, pareil, les petits lapins ne sont pas collés de façon à pouvoir mettre une grande photo. Donc, pareil pour les sapins. Voilà. Les sapins, normalement, ici. Donc voilà, il y a toujours moyen de mettre une grande photo. Touc. Comme ceci. Ici, bon, si vous voulez mettre une photo, vous pouvez, mais bon, je voulais faire un petit peu de déco encore en plus. Donc on va dire que là, c'est plutôt juste pour une photo. Ici, vous avez un petit tag. Vous pouvez mettre aussi une photo. Ah, une petite carte de la collection. Donc ici, c'est une petite pochette. Fait avec une chute de papier. Donc la petite photo. Voilà. Donc toujours la fausse neige. Ici, la petite carte en 3D.
Voilà. Alors c'est très paillette, hein. Celui qui n'aime pas les paillettes, il est foutu. Voilà, donc toujours la grande poche hein, ici. Donc toujours cette grande poche avec le grand tag. Voilà. Ici, donc, la page numéro 9. Donc là aussi, j'ai encore misé sur la fausse neige et tout. Vous pouvez mettre une petite photo, hein, aussi les petites photos Instagram, hein, pourquoi pas. Ensuite, vous avez donc un grand rabat. Vous en avez un ici, comme ceci. Un qui s'ouvre comme ça. Donc ça fait 2, 4, 6, 7, 8 photos. Donc là, pareil, hein, pour la photo, on peut venir placer la photo sous la branche de truc là. Voilà. Alors toujours des paillettes, hein, évidemment. Et la dernière page. Donc, hop. Bon, je vais d'abord vous la montrer. C'est un peu brouillon, hein, dites-moi. Voilà. Toujours les petits pompons. Alors, vous avez un rabat d'abord comme ceci. Des petits lapins. Et un rabat par le haut. Donc, vous avez place pour 2, 3. Donc, pareil, hein, on peut venir placer une photo ici, comme ceci. Voilà. 4 photos. Bon là, j'aurais dû le coller avant, mais bon, ça ne suivait pas avec le petit truc. Autant le mettre comme ça en dessous, c'était plus joli. Et donc, j'ai remis des paillettes, hein. Vous voyez? Donc c'est avec le petit pot de paillettes de chez Art Déco. Franchement, ces paillettes-là sont vraiment top. À l'occasion, s'ils en remettent, je reprendrai un pot. Pour l'année prochaine, hein, ou même pour l'année, les paillettes, franchement, et elles sont bien, hein, très pailletées. Donc voilà, c'était... Ah oui, et la fausse neige encore ici que j'ai rajouté pour le petit rossignol. Non, franchement, c'était une collection très chouette à travailler. Vous voyez, il n'y a même pas besoin de ruban, il tient tout seul. Voilà. Donc voilà, c'était la présentation du mini-album hein, que j'ai fait. Donc j'attends d'autres papiers de... Cette fois-ci, je me suis mis au Florilège Design. Oui. Donc j'ai commandé des papiers de la collection Sakura. Donc c'est très japonisant. J'aime beaucoup. Et je pense que je ferai un mini aussi avec celui-là. J'ai des autres papiers de chez Florilège, la maison de Jeanne, que j'aime beaucoup. D'ailleurs, les papiers ici, vous voyez, viennent de cette collection. Et je pense faire un mini aussi avec ça. Parce que là, j'ai les die cut. Et... Donc voilà, j'ai plein de mini à faire en tête. Et voilà, maintenant, il reste du temps à faire. Mais j'aime bien prendre mon temps. Donc voilà. Sur ce, les filles, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Les filles ou les gars, hein, je ne sais pas. Mais c'est quand même majorité de filles. J'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Que l'intérieur de l'album vous aura plu autant que la couverture. Et voilà. Ben, sur ce, je pense qu'on va se retrouver ce week-end pour des petites cartes. Je pense faire avec vous une ou deux petites cartes que j'avais faites. Donc, hein, je verrai avec vous. Après c'est Noël et après c'est terminé, hein, donc il faut que je m'active un petit peu. Mais voilà, je vous ferai donc une ou deux petites cartes en tuto, si ça peut vous faire plaisir. Donc voilà. Sur ce, passez un très bon week-end, une très bonne journée, une très bonne semaine, enfin, tout dépend quand vous regardez la vidéo. Et surtout, scrapez bien. Ciao!